déjà de reprier ensemble quelques instants pour avoir ce temps de disposition particulière. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, tu nous as déjà tant parlé ce matin. Nous avons pu communier, Seigneur, avec toi, avec ton amour, avec ton esprit, Seigneur, au travers de ces chants, au travers de ces prières, au travers de ces dons. Et nous savons que tu veux parler. Nous savons que ta parole, elle est la vérité, elle est cette lumière sur notre sentier. Et Seigneur, nous avons tant besoin encore de toi. Nous sommes venus là, c'est vrai, Seigneur, pour t'apporter, Seigneur, la louange de nos lèvres, t'apporter notre cœur. Mais nous voulons aussi, Seigneur, recevoir encore de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire et même sans toi, nous ne voulons rien faire. Alors Seigneur mon Dieu, Seigneur, annonce, Seigneur, comme il te semblera, Seigneur, cette parole qui vient du ciel, pour la gloire de ton saint nom. Amen. Voilà, on va avoir la joie d'ouvrir évidemment la parole de Dieu ce matin. Mais on est toujours attentif à tous ces moments, hein. C'est vrai, on est dans la joie d'être ensemble, on est dans la joie d'être avec le Seigneur, on chante des beaux chants, on écoute des paroles qui nous fortifient, mais ces paroles nous engagent aussi. Ces paroles sont des paroles de foi, et ces paroles ce sont des paroles de bénédiction, et notamment je relevais ce matin certaines de ces paroles qui parlaient de Jésus qui fraye un chemin. C'est merveilleux. Vous essayez peut-être de réfléchir déjà à ce que je veux dire par la suite, et vous avez raison. On ne peut pas dire oui tout de suite sans forcément savoir où on va, mais vous l'avez chanté. Vous êtes d'accord que c'est Jésus qui ferait un chemin. Amen. Et ferait un chemin, tracer un chemin, c'est parfois même un chemin qui n'existe pas. C'est ça le frayer. Ah, là on avance un petit peu quand même. C'est-à-dire que des fois, Dieu nous fait avancer dans des endroits où on a l'impression qu'il n'y a pas de chemin. Seigneur, c'est pas possible, mais tu ferais quand même un chemin. La porte, elle est fermée, il y a même peut-être parfois des verrous de fer, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu est capable de briser les verrous de fer et de fracasser les portes d'airain. Amen. On a chanté notamment, c'est l'Esprit de Dieu qui nous entraîne, qui nous mène, et on n'a pas juste chanté, c'est vrai on aurait pu, mais qui nous mène vers des eaux paisibles. Mais ce matin, nous avons chanté qui nous mène au combat. Vous l'avez chanté avec moi, je crois, hein, je vous ai entendu. Et on était dans la joie de le proclamer, parce qu'on y croit. On y croit, c'est son esprit. Et ce matin, on veut vraiment réaliser ces paroles merveilleuses vers lesquelles Dieu veut nous faire avancer avec sa force, avec son amour et avec sa joie. Ça aussi, on l'a chanté, on l'a dit à plusieurs reprises, avec sa joie. Parce que c'est pas par nos forces, mais c'est ses capacités qui sont en nous. On va commencer par une lecture, ce sera une lecture plus d'introduction qui nous amènera après à une lecture qui illustrera ce même passage finalement. On va ouvrir la Bible ensemble dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 43. Et nous commencerons au verset 1. Ésaïe chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Je m'arrête ici pour l'instant. Amen. Je m'arrête ici quelques instants avec toujours cette réalité. Dieu nous parle de sa grandeur, il est le créateur, il est celui qui forme, celui qui réunit. Si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a prêté vie. Et si nous sommes là sauvés, c'est parce qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix mourir pour nous. Et surtout, il nous a conduits vers son salut. Parce que nous étions dans l'égarement. Et nous avons lu un « Ne crains rien, je te rachète ». Et c'est vrai que tout ce que nous voulons faire et tout ce que nous voulons écouter d'abord ce matin, avant d'aller plus loin, c'est de comprendre que Dieu ne veut pas nous laisser dans la peur, mais qu'il veut rassurer notre cœur.
que tout ce qu'il nous demandera, ce ne sera jamais sans lui, ce ne sera jamais sans nous affermir, sans nous encourager, sans son soutien. Et même quand parfois nous pourrions tomber, sa main sera toujours là pour nous relever. Amen. Et nous avons lu un petit peu, je sais, c'est du texte de l'Ancien Testament, le premier public à l'origine était déjà le peuple d'Israël, avant nous évidemment, mais nous voulons encore saisir cette parole pour nous en nous rappelant que notamment nous avons du prix à ses yeux, qui nous appelle à notre nom, peu importe qui nous sommes, peu importe nos horizons, peu importe où nous devons, il nous veut pour sa gloire, pour son salut, parce que Jésus est mort pour tous. Et nous voulons aussi réaliser, il nous est dit ici dans ce texte, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Évidemment, on pourrait resituer ce texte par rapport à Israël ce matin, mais nous voulons nous rappeler plus que cela, que nous n'avons pas eu besoin que l'Égypte soit donnée pour nous, que nous n'avons pas eu besoin de cela pour Saba, mais que Jésus a été donné pour ma vie. Amen. On a pris tout ce temps de recueillement pour se rappeler que nous avons été rachetés à un si grand prix. Et c'est pour cela ce matin que même nous pouvons poursuivre et nous pouvons expliquer ce texte et que nous pouvons le voir, que même, comme vous l'avez lu avec moi, même quand le chemin tracé nous conduit à être immergés par l'eau ou qui nous conduit à passer par le feu, nous savons que nous ne serons pas submergés et nous savons que nous ne serons pas brûlés. Je poursuis juste pour vraiment aller au plus profond de la parole de Dieu, ce sur quoi nous l'illustrerons d'une manière concrète pour nos vies ce matin. Je vais reprendre au verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Évidemment, encore une fois, on pourrait prendre tout le temps et ce serait merveilleux aussi ce matin de nous plonger vers tout ce contexte vers lequel Dieu a commencé à parler à son peuple. Mais ce matin, nous voulons aussi prendre l'encouragement pour nous et nous rappeler que parfois, nous pouvons être égarés. Parfois, nous pouvons avoir des frères et des sœurs en Christ qui se sont égarés. Parfois, nous pouvons avoir de la famille qui s'est égarée. Mais la promesse de Dieu, elle est là, il veut nous rassembler. Il veut nous réunir. Même lorsque nous sommes laissés tromper par l'ennemi, par sa ruse, Dieu veut encore nous appeler par notre nom. Il veut encore nous rassembler pour que nous le célébrions. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins, établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise « c'est vrai ». Et ce matin, pour nous qui avons vraiment faim et soif de vivre, que Jésus trace un chemin. Il a déjà tracé un chemin vers le salut, mais il veut continuer à tracer un chemin pour se servir de nos vies, pour sa gloire. Il veut continuer à nous faire traverser vers le pays promis, vers la promesse, vers ces paroles qui s'accomplissent parce qu'elles sont oui et amen. Il veut nous conduire encore à annoncer le salut autour de nous, dans nos familles. Pour tous ceux qui veulent cela, nous pourrons testifier, les nations pourront testifier que tout cela, c'est vrai. Maintenant que nous avons exprimé un petit peu ce texte, ce matin, plus précisément, on n'aura évidemment pas l'occasion de tout voir, ce n'est pas possible, mais on va rester vraiment dans la pensée de Dieu qui est, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. On parle souvent du feu dans la Bible, on parle d'être embrasé, d'être purifié au travers du feu, on parle vraiment d'être bouillant, d'être zélé, de ce que on a énormément de choses par rapport à cela, mais c'est vrai que le feu, on en a besoin pour la vie, pour nous éclairer, pour cuire, etc., mais c'est aussi quelque chose de dangereux. Et si on aime bien, moi je viens de l'île de la Réunion, j'aime pas le froid et j'ai besoin du chaud, et si on aime bien être réchauffé, quelque part, réchauffer c'est pas la même chose que brûler. On est bien d'accord. Mais pourtant, on est amené à brûler pour Dieu. Et c'est vrai que quand des fois autour de nous ça chauffe,
on n'est pas si sûr de vouloir rester dans cette fournaise, non? Mais ce matin, comprenons vraiment la pensée de Dieu qui a déjà commencé à se révéler dans ces temps que nous avons passés. Encore une fois, Jésus trace toujours le meilleur chemin. Il peut paraître étroit et resserré, il peut paraître accidenté, il peut paraître être un chemin où ça brûle. Mais ce feu sera pour nous un feu salvateur. Ce feu sera un feu de bénédiction. Ce feu sera un feu de purification. Peut-être certains ont déjà commencé à réfléchir quel texte nous pourrions voir si nous parlons de feu, de brûler. Et j'ai laissé exprimer quelques mots aussi au travers de cela. Pour ceux peut-être qui l'auront deviné, nous irons dans Daniel au chapitre 3. Et nous parlerons donc, pour ceux qui le devinent déjà peut-être, de la fournaise ardente. Hein, on connaît certainement pour beaucoup cette histoire, on s'est peut-être arrêté sur certains détails, mais ce matin vraiment on va se laisser conduire dans cette réalité, en tout cas de marcher, de continuer à marcher même dans le feu. Parce que je parle peut-être à des personnes là des personnes qui sont là pour la première fois, mais je parle aussi à des personnes qui sont là depuis des années. Ce matin, si tu as besoin de secours, le secours se trouve auprès de l'Éternel. Tu as juste à demander à ce que Jésus entre dans ta vie et il peut te secourir. Et nous le savons qu'il nous secourra. Mais secourir, hein, nous prendre la main, nous aider à avancer, nous sauver, bien sûr, il le fera, c'est possible et il le fera. Je répète, il le fera. Mais pour nous qui aussi passons dans ces chemins, des fois, on a trop tendance à dire Seigneur, tu es capable d'ôter de moi l'épreuve. J'ai laissé un peu de temps et je le dis de cette manière-là, mais c'est normal, hein. Seigneur, tu vois cette maladie, tu es capable de me guérir. Et oui, on veut que Dieu guérisse. Mais des fois, on a besoin quand même d'y passer avant qu'il nous guérisse. Sinon, on ne peut pas être guéri. Sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Sans la maladie, il n'y a pas de guérison. Ça me paraît logique. J'espère que ça vous paraissait également logique. On va commencer à lire quelques instants. Daniel 3, verset 1. J'essaierai de ne pas forcément tout lire, mais quand même, la parole de Dieu est importante, donc on va même si ce sera rapide, on va essayer de lire un certain nombre de versets. Verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la ville de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros, donc un messager, cria à haute voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes, de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. » J'ai lu vite, mais on peut de toute façon donner le contexte très rapidement, mais aussi le contexte pour nous aujourd'hui. On voit ici, c'est un temps où il y avait un empire puissant. Hein, la Bible nous en parle et nous dit même que Dieu a utilisé cet empire aussi. Hein, c'est de toute façon Dieu qui permet les choses, quoi qu'il en soit, il est toujours au contrôle. Et cet empire puissant était là et a même fait la guerre au peuple de Dieu d'ailleurs. Et pas qu'au peuple de Dieu, a triomphé de beaucoup de nations. C'est pour ça qu'il est question ici de nations, de langues, de peuples, etc., etc. Et vous savez, dans ce monde, on cherche sans arrêt à nous asservir, nous rendre dans une forme d'esclavage, nous rendre dans une forme de sans arrêt de soumission. Soumission qui d'ailleurs parfois même, on n'arrive même pas à s'en rendre compte, mais on est quand même soumis.
En tout cas, ce monde veut quand même nous soumettre de tellement de manières, et il n'a de cesse de renouveler un petit peu son action, en tout cas sa tentative d'action dans nos vies. On voit que ça n'a pas suffi de conquérir tous ces royaumes, ça n'a pas suffi d'être un grand roi, il faut maintenant faire que les gens se prosternent. Et vous savez que dans ce monde, même si on est dans une société qui certes, en apparence, a beaucoup changé, on peut être soumis de tellement de choses, d'addiction, de maladies, de dépression, d'angoisse, de peur de la mort, et ça, le péché nous soumet de toute façon à la mort, à la condamnation. Et c'est vrai que dans ce monde qui est rempli d'orgueil, on ne cesse d'avoir sans arrêt des gens qui veulent toujours plus, et du coup écraser plus. Et souvent, quand on crie à l'aide, on finit par se mettre en soumission face à quelqu'un qui veut nous aider. Ou en tout cas, on se dit que le seul moyen de m'en sortir, c'est d'accepter. C'est d'accepter cette soumission, c'est d'accepter cet esclavage, c'est d'accepter de me prosterner face à ce qu'on me demande de faire. Je ne vous demande pas ce matin, on n'est pas là pour parler de se révolter ou quoi que ce soit, on analyse juste ce qui se passe ici. Et le contexte plus précis pour le peuple de Dieu à l'époque, et surtout on va rester sur quelques jeunes hommes. Alors vous connaissez Daniel, mais il n'est pas exactement question de lui dans ce texte. On a Shadrach, Meshach et Abednego. Et pour eux, on va inclure Daniel, le peuple de Dieu avait été pris en défaite, et une partie des jeunes avait été déportée à Babylone pour devenir servants du roi. Et ils devaient manger la viande sacrifiée aux idoles, ils devaient se soumettre, ils devaient être rééduqués, on a même changé leur nom, leur identité. Rappelez-vous qu'on a dit que Dieu nous appelle par notre nom, mais ce monde veut même changer jusqu'à notre identité. Dieu veut nous révéler, Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous construire, ce monde veut nous détruire. Ce monde veut nous, en apparence, nous transformer, mais non. Il veut gommer notre identité en Christ. Et quelque chose qui est un petit peu différent dans ce texte, on n'est pas dans les premières étapes avec Daniel qui va résoudre de ne pas se souiller, on n'en est pas là. Dans ce texte, Shadrach, Meshach et Abednego, même si le monde est fou pour eux, même s'ils sont en dehors de leur pays, même s'il y a une forme de persécution, ils vivent bien. Vous savez qu'on est dans le monde mais on n'est pas du monde. Et aujourd'hui en France, on peut dire quand même que malgré tout, on vit quand même bien. Dieu nous fait grâce, et Dieu fait grâce à notre pays pour l'instant. On vit quand même pas si mal. On a à manger, on a à boire, etc. Et je vais un petit peu vite dans tout cela, on l'a pas lu, mais on voit notamment, si on passe au verset 12 que je lirai tout à l'heure, mais au moins comme ça vous avez la preuve devant vos yeux par la parole de Dieu, on voit que Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient là, on n'en a pas encore réellement parlé, mais qui sont du peuple de Dieu et qui vont devoir se prosterner comme tous les autres, toutes les nations, toutes les langues. Ici, ils n'en étaient pas à l'état d'esclavage entièrement, mais on voit plutôt, je pense que c'est pas encore affiché derrière moi, ok, c'est pas grave, on voit au verset 12 que ils avaient reçu l'intendance de province de Babylone. Même dans ce monde, Dieu leur avait fait trouver grâce au roi et leur avait donné une place. Ils avaient gagné beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Ils en étaient à une bonne position. Et merci Seigneur, gloire à Dieu, si ce matin, parmi nous, nous avons trouvé d'abord avant toute chose une place dans le ciel. Je commence par notre priorité. Nous avons trouvé notre place. Nous avons trouvé notre place dans l'église, là où Dieu nous a placés, c'est déjà merveilleux aussi. Nous avons peut-être trouvé une place avec notre famille, etc. Nous avons trouvé une place dans la société, et c'est aussi une grâce de Dieu. Mais avant même de le lire, je nous pose cette question. Qu'est-ce qui est le plus important ? Cette place que Dieu nous donne dans ce monde, ou la place que nous avons auprès de lui là-haut ? Dit comme ça, c'est facile. Dit comme ça, c'est facile, mais c'est bien au moins de pouvoir le confesser et d'être d'accord. Et laissez-moi vous dire que, effectivement, Shadrach, Meshach et Abednego, face au défi du roi, ils vont avoir la même réaction que la plupart d'entre nous ce matin. Ils vont comprendre que s'ils en sont là aujourd'hui,
c'est parce que Dieu les a aimés et Dieu les a sauvés. Ils vont comprendre qu'eux n'étaient que des esclaves, qu'ils n'étaient rien, ils n'avaient rien, qu'ils ne seraient jamais arrivés là où ils en étaient, et que même de toute façon ce monde ne peut pas leur offrir suffisamment, mais que ce qu'ils ont en vue, c'est vraiment ce que Dieu a à leur offrir. Et c'est pour ça que dans la première étape où ils vont être convoqués, on comprend dans ce texte qu'ils n'ont pas obéi à l'ordre du roi. Ils n'ont pas obéi à la soumission que ce monde voulait imposer dans leur vie, parce qu'ils avaient foi en Dieu. Et parce qu'ils préféraient servir Dieu plutôt que servir les autorités de ce monde. C'est beau. Et ce matin, soyons encouragés pour nous peut-être qui avons déjà souffert un petit peu par rapport à cela, d'avoir dû faire des choix, parce qu'on a tous les jours des choix à faire. Est-ce qu'on donne plus de temps à Dieu ou plus de temps aux soucis de ce monde? Est-ce qu'on met en avant Dieu avant même parfois même les besoins de la famille? Parce que le meilleur moyen même de répondre aux besoins de la famille, c'est par Dieu. Si je suis là devant vous, peut-être que j'aurai le temps mais ça m'étonnerait, mais si je suis là devant vous ce matin, c'est parce que aussi ma famille a su mettre Dieu en premier. Pas moi, parce que je ne serais pas là aujourd'hui, mais a su mettre Dieu en premier. On avance un petit peu. Donc j'ai été un peu vite en vous disant que Shadrach, Meshach et Abednego, au premier abord, n'ont pas obéi à l'ordre du roi. Ils ont fait ce que certainement la plupart d'entre nous, en tout cas nous désirons pouvoir faire. Hein, nous ne sommes pas dans l'orgueil, nous ne disons pas meilleur que d'autres, mais nous résolvons dans notre cœur de mettre Dieu en premier. Ils n'ont pas obéi et on en arrive du coup à ce verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, je vais placer ça, et qui ne se prosterneraient pas et n'adoreraient pas, seraient jetés au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Ici, je vais quand même prendre un petit peu de temps pour analyser ce qui se passe, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on voit réellement, peut-être si ça vous est déjà arrivé d'être calomnié, d'avoir une situation où vous ne comprenez pas, vous avez vraiment été droit devant Dieu et vous passez par le feu, vous allez certainement reconnaître quelques étapes. Et si Dieu parle à votre cœur ce matin, et je sais qu'il le fait, il suffit juste, comme on le disait, d'écouter, on va pouvoir justement discerner ce qui se passe. Quand on voit cela arriver, on discerne et on est prêt. Et on voit ici, nous savons que notre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui le dévorera. Et ici, étonnamment, on voit à cette occasion et dans le même temps. Ça, c'était le verset 8. Ils s'approchèrent, des hommes s'approchèrent pour accuser les Juifs. Et on réalise que dans ce monde, tant que Dieu le veut, on a cette stabilité qui est très bien, qui est voulue par Dieu, mais l'ennemi cherche toujours un moment opportun. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit lorsqu'il va venir tenter Jésus. À un moment ou à un autre, il va se retirer, cherchant un moment opportun. Et nous devons comprendre que si peut-être dans certains moments, il y a un temps de calme qui est voulu par Dieu, qui est un temps de repos, un temps de restaurement, de restauration, c'est mieux, un temps de consolation, etc., il nous faut aussi veiller et prier et réaliser qu'en attendant, il y a quand même quelqu'un, il y a quand même un adversaire qui est là, qui rôde, qui attend, qui cherche un moment opportun, qui cherche une occasion favorable. Il ne peut rien tant que Dieu ne l'a pas laissé faire. Mais à un moment ou un autre, Dieu permettra que par notre vie, par notre confession, Dieu prendra la victoire et donnera gloire à son nom. Est-ce que vous croyez vraiment, on l'a chanté déjà, est-ce que vous croyez vraiment que c'est ce à quoi nous sommes appelés? Parce qu'en fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit on croit vraiment qu'on est appelé juste à rester là jusqu'au bout sans rien faire,
parce que Dieu nous fait tenir, parce qu'il y a son amour, sa grâce, soit nous croyons que Dieu nous rend participants de sa gloire. Et si nous croyons fermement que Dieu nous rend participants de sa gloire, alors nous savons qu'il y a des temps différents, qu'il faut nous préparer, et que c'est normal, si à un moment ou à un autre, on passe par le feu. Et c'est même bon de passer par le feu. Donc, nous avons vu effectivement que des ennemis attendaient le bon moment, et le bon moment en tout cas c'était ce moment-là. Et ici, malgré les richesses qu'avaient Shadrach, Meshach, Abednego, malgré le fait qu'ils étaient bien intégrés en apparence, etc., il nous est dit ici dans l'accusation du verset 12 que ces hommes ne tiennent aucun compte du roi, qui ne servent pas les dieux, et qui n'adore pas cette statue qui a été élevée. Pouvons-nous dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui encore, que dans notre résolution, là même si ces hommes l'ont dit de manière négative, mais nous je pense que ça doit être une fierté, ça doit être un encouragement, ça doit être une gloire. Seigneur, moi je ne tiens pas compte des autorités, je respecte, parce que dans ce texte il y a un respect qui est là du début à la fin de la part des hommes de Dieu, mais l'autorité sur ma vie, ce n'est pas un roi, c'est Dieu, c'est le roi des rois. Celui que j'adore, celui que je sers de ma vie, et entièrement, c'est pas le monde. Bien sûr que Dieu me met au service, Dieu me met au service de l'Église, Dieu me met au service de personnes autour de moi pour son salut, Dieu me met au service de ma famille, etc. Mais celui que je sers en tant que maître, c'est Dieu seul. Là encore, c'est la belle étape, et je crois que c'est l'étape la plus importante. C'est celle finalement qui est la plus importante et qui est la plus facile. C'est la résolution du cœur. Parce que si vous n'avez pas déjà, quand ça va bien, la résolution du cœur, c'est pas quand ça va aller mal que ça va venir naturellement. Heureusement, Dieu nous fait grâce dans nos faiblesses. C'est lui qui nous convainc. Mais j'avance encore un peu plus vite, ici dans ce texte. Je disais donc que Shadrach, Meshach et Abednego vont avoir une confession de foi assez simple. Ils vont tenir bon et ils ne vont pas faire. Mais ça, c'était, on pourrait le dire, un peu comme à l'ombre des regards. Vous savez, tant qu'on n'est pas face à un tribunal, tant qu'on n'est pas face au problème, au jugement, à l'accusation, etc., etc. Parce que là, ce qu'on vient de lire à l'instant, ils ont été convoqués pour être placés au milieu de la foule et devant le roi. S'ils ont pu dire non une première fois, là maintenant, la question épineuse arrive ici. Quand les autres tolèrent notre différence, quand les autres tolèrent notre foi, en voyant que Dieu nous bénit, en voyant que Dieu conduit toutes choses, quand ils nous acceptent pour qui nous sommes malgré tout, en voyant que nous sommes différents, c'est très bien. Et c'est un beau témoignage. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Mais l'étape qui va vraiment être marquante, c'est quand à un moment ou à un autre, il y a opposition entre notre manière de vivre et la leur. Parce que là, le roi ne va pas se contenter de dire « Bon bah, est-ce que ce que vous dites est vrai, etc. etc. » ou on va voir ce qu'ils vont nous dire. Non, il va recréer la situation en disant maintenant, ok, peut-être que vous ne vous êtes pas prosterné, mais maintenant devant tout le monde. C'est vous que je convoque, les trois, devant tout le monde, vous allez vous prosterner. Maintenant, ça suffit toutes ces histoires. Je ne veux pas savoir de votre foi, de votre Dieu, de votre langue, de votre nation, de votre différence. Maintenant, vous allez faire comme tout le monde. Maintenant, si vous ne faites pas comme tout le monde, regardez la colère qui va s'abattre sur vous. Et c'est dans ces temps-là que nous réalisons que si Dieu peut nous faire trouver grâce pendant un temps, notre manière de vivre n'est pas la même que celle du monde. Et il faut toujours s'en rappeler. Parce qu'à un moment ou à un autre, les deux vont finir par se heurter. Donc le roi va leur donner une dernière menace pour qu'ils le fassent une dernière fois devant tout le monde. Et ce matin, on va aller tout de suite sur la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego qui se trouve au verset 16. Et comme j'ai parlé un peu vite, on va commencer au verset 15. C'est le roi qui parle. Il va dire maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments,
vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté maintenant, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Je m'arrête ici, volontairement. Là, je n'ai fait qu'une répétition de ce qui avait déjà été annoncé. Et quelque part, j'aurais même pu passer à côté de ça et aller plus vite. Mais je veux nous rappeler encore une chose, c'est que des fois, on ne réalise pas quel est le combat de notre vie. On ne réalise pas quelle est cette bataille vers laquelle on est appelé à finalement être présent jour après jour. On a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous mène au combat. C'est l'Esprit de Dieu qui nous entraîne même au combat. Ça, c'était le couplet d'avant. Et ce que la parole de Dieu ajoute à cette phrase, qui n'avait pas été dit précédemment, mais qui est dit maintenant qu'ils sont face à tous, le roi va dire « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous savez, l'adversaire n'a de cesse de nous intimider de plein de manières qui nous semblent tellement subtiles. Tellement subtiles. Vous savez, je me permets de dire ça pour qu'on comprenne. Je ne sais pas où vous en êtes avec le Seigneur aujourd'hui, mais si on essaye de se replonger en arrière avec notre état de cœur d'aujourd'hui, peut-être qu'on peut se dire, Seigneur, tu vois, j'ai été jusqu'au bout de la confession de la foi, je n'ai pas obéi. Mais là, Seigneur, tu comprends, je n'ai plus le choix. Tu as permis cet événement, si tu as permis que je sois un témoignage, maintenant, je veux pas que je gâche ce témoignage. Tu veux pas que je me mette en difficulté face au roi. Hein, tu as choisi ce roi pour attaquer le pays, tu as choisi ce roi pour être une autorité de ce monde, tu me demandes de le respecter. Seigneur, tu vois, là j'ai pas le choix. Seigneur, tu comprends, c'est ta volonté. Hein, je crois que c'est ta volonté, Seigneur, ou même si je sais pas trop, mais tu comprendras. Et souvent, on se convainc et on essaye de convaincre les autres, le Seigneur comprendra. Dieu sait toutes choses. Oui, Dieu sait toutes choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu comprendra, Dieu sait toutes choses. Dieu voit toutes choses. Et c'est évidemment facile, jusqu'à un certain point. Mais là, Dieu révèle l'état des cœurs. Dieu révèle l'état des cœurs, il révèle l'état des cœurs de Shadrach, Meshach et Abednego, mais surtout aussi, il révèle l'état du cœur de ceux qui se trouvent autour de nous. Et jusqu'ici, je suis sûr que le roi avait bien traité Shadrach, Meshach et Abednego pour leur remettre l'intendance. Dieu nous fait trouver grâce, on le voit avec certains textes, on peut se dire qu'il n'y a pas de raison, c'est pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui. Mais par la suite de ce texte, petit à petit, on va voir le vrai visage du roi. Et on va voir la vraie autorité qui cherche à s'opposer à nous. Et là, on a déjà la réalité. Quel autre Dieu, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe. Parce que si, peut-être au début, avant que le roi dise ça, j'essaye de me mettre à la place de Shadrach, Meshach et Abednego, peut-être que j'aurais eu un peu de mal à me placer, en me disant, Seigneur, c'est quand même compliqué ce que tu me demandes. Seigneur, c'est un peu flou, c'est compliqué. Mais là, l'ennemi qui cherche à intimider, à nous faire peur en disant, personne ne peut vous délivrer de ma main. Moi, cette phrase du roi, elle interpelle mon cœur. Parce que, notamment, la Bible nous dit en permanence, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et quand on voit les défis des autres, des fois, on laisse les défis prendre une place importante dans notre oreille, dans notre écoute, dans notre cœur. Mais moi, c'est plutôt la parole de Dieu que je veux laisser prendre une place dans mon cœur. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et je me dis que là où ce roi pensait m'intimider, là où ce monde croit m'intimider, c'est la parole de Dieu qui triomphe pour m'encourager. Et vous savez, on a vraiment, quand Dieu m'a permis de méditer ce texte, j'ai commencé à voir quelques histoires de ma vie qui remontaient et de voir à quel point, même quand je ne comprenais pas, Dieu me faisait grâce et m'aidait à chaque fois à réaliser au bon moment quel était le vrai combat dans lequel j'étais, quelle était la vraie situation et surtout quelle était la solution. Alors nous savons que la solution est en Christ évidemment, mais c'est bien de le dire, mais il y a des étapes. Il y a des étapes à avancer. Il ne nous demande pas tout d'un coup. Il nous demande de faire un pas après l'autre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la réponse qui va être donnée.
par Shadrach, Meshach et Abednego. Ils vont dire quelque chose de tellement simple. Verset 16, j'essaye de regarder aussi l'heure très rapidement. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Oui, j'aurais pu aller plus vite, j'aurais pu aller plus loin, mais c'est pas ça que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce matin. C'est pour ça qu'on prend du temps sur certains endroits et pas sur d'autres. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Vous savez, ce monde nous envoie toujours dans sa direction d'une manière ou d'une autre. Moi, le premier, j'ai envie de, parfois, quand je sais que j'ai raison, et que je me dis, voilà, pour régler la situation, quand je suis accusé à tort, etc., je vais faire la belle phrase avec la bonne explication et me justifier. Mais il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses dans une direction où il faut aller et d'autres pas. Alors ils vont répondre par la suite, ils vont dire une chose au roi. Là on n'en est pas encore là. Mais ils vont commencer par lui dire, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas besoin de répondre. Excusez-moi, mais moi je préfère parler à Jésus que de parler par exemple au diable ou de parler à ses autorités ou ceux qui l'envoient. C'est pas lui que j'ai besoin de justifier. Et même tous ceux qui injurient des hauteurs, comme nous dit la Bible, qui ne savent pas ce qu'ils font, moi ça m'intéresse pas. Il y a des choses peut-être Dieu peut nous amener à faire, mais je préfère converser avec Jésus et répandre mon cœur devant Jésus et entre guillemets me justifier devant Jésus en disant, Seigneur, tu vois, moi je ne sais pas, pardonne-moi ce que j'ignore, j'ai essayé de bien faire, et puis là bon il y a cette parole qui m'accuse. Seigneur, toi tu sais, tu es le juste juge, mais donne-nous d'être dans la paix. Je préfère parler à Jésus et me justifier à Jésus plutôt que de rentrer dans un mauvais débat, et comme le dit Paul à Timothée, les disputes de mots. Même dans l'église, même en dehors de l'église. Ça peut nous arriver, même dans l'église, d'être accusé à tort. Ça arrive. Mais j'ai pas besoin de répondre à tout. Et surtout, vous le savez peut-être, quand on est face à quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui nous accuse, qui part tout seul, plus vous allez lui répondre, plus ça va continuer. J'ai été amené à travailler dans le monde séculier pendant pas mal d'années avant, et notamment auprès d'une cour d'appel et après auprès d'un public au niveau d'une banque. Et à chaque fois, on a toujours la même chose. Si vous voulez éviter de continuer le conflit, changez de rythme. Si la personne parle vite, parlez lentement. Si elle parle fort, parlez doucement. Si elle dit des choses pas bonnes, dites des choses bonnes. Et même parfois, il vaut mieux même plutôt se taire d'ailleurs. Se taire face à l'accusation, se taire face au reste, et laisser Dieu être souverain. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Quand l'ennemi veut te faire peur, quand l'ennemi veut t'accuser, quand l'ennemi veut t'emmener dans un mauvais terrain ou justement te mettre dans un compromis, tu n'as pas besoin de lui répondre. Tu as besoin simplement de parler à Jésus et de te laisser confirmer quelle est la bonne voie. Et ils vont rajouter, il faut que j'aille un peu plus vite si nous voulons terminer, ils vont rajouter, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Si l'on sache au roi, et ils disent toujours au roi, et si on regarde la traduction, on a vraiment cette idée de majesté, il y a un respect, ils ne sont pas à répondre dans la colère, ils respectent toujours l'autorité que Dieu a placée. Si l'on sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Ensemble, on va laisser le Seigneur nous travailler sur ces quelques phrases, parce que ça nous rappelle que la confession de foi et vivre la foi, c'est donné à tous. Nous savons que c'est Jésus l'auteur de la foi et qu'il est celui qui l'amènera à perfection. Et nous avons vraiment besoin de revenir souvent, moi aussi, à quelle est cette foi simple et efficace. Il y a des fois où même c'est voulu par Dieu, on est un peu dans le flou et on ne sait pas, voilà, Dieu tu me fais passer par là et apparemment tu retires pas de moi cette montagne, tu retires pas de moi cette fournaise, tu me dis pas il faut que tu fasses ça pour l'éviter, tu me permets d'y aller encore. Alors qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'apparemment Seigneur, cette maladie tu la laisses arriver sur moi. Seigneur, apparemment cette difficulté là tu l'as permise. Et face à ça, il y a une chose simple,
que la Bible me rappelle souvent, et elle nous rappelle ce matin encore. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. La phrase, elle continue. On a, nous, besoin déjà de s'arrêter, de se rappeler que Dieu est capable. Que le plus important, c'est pas ce qu'il va faire tout de suite, ou ce qu'il fera après, c'est déjà de comprendre que mon Dieu est celui qui a toute autorité, sur toute puissance, sur toute autorité, sur toute domination, sur toute maladie, sur n'importe quelle situation. Il est même celui qui est capable d'incliner le cœur des rois. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. C'est beau. Et quand on revit cette étape, quand on ne sait pas, mais Seigneur, je sais au moins une chose, c'est que tu es capable. Je sais rien, je comprends rien. Les flots surgissent, le feu est là, l'accusation est là, l'angoisse peut-être même est aussi là parfois. Mais Dieu ne nous juge pas, ne nous condamne pas, il nous dit juste ne crains pas. Je sais, Seigneur, que tu es capable. Là, ils disent pas Dieu va nous délivrer, hein. Ils disent pas encore, ils disent Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Excusez-moi, mais on va aller aussi un peu plus vite et un peu plus loin. Et j'ai dit, ils ne disent pas il va nous délivrer. Là, ils le disent là, mais ils ne le disent pas exactement comme vous le comprenez. Ils vont dire, il nous délivrera de ta main, roi. Ils prennent un engagement, c'est une confession, que quoi qu'il arrive, ils savent qu'ils vont être délivrés de la main du roi. Mais attendez, ils ne disent pas qu'ils vont être délivrés de l'accusation, délivrés de la fournaise. Quelque chose que on a besoin de se rappeler, c'est que c'est pas la main du roi, c'est pas la main du roi qui a emprise sur ma vie. Et donc, même si Dieu me fait passer par la maladie, qu'il me guérisse ou pas, Dieu est capable de guérir, mais qu'il me guérisse ou pas, c'est pas la maladie qui a le dernier mot. C'est pas la maladie qui a pouvoir sur ma vie, c'est pas la maladie qui va m'empêcher d'être sauvé. C'est pas la maladie qui va m'empêcher de glorifier Dieu. C'est pas la maladie qui va être capable de bloquer ma vie. La maladie, le roi, l'autorité, la difficulté, Dieu est capable de m'en délivrer et même il m'en délivrera. Mais je dis bien, il m'en délivrera, c'est pas juste il va m'empêcher de passer par là. Parce que c'est pas ce qui est dit. Et continuez avec moi avec cette dernière phrase de leur déclaration. Ils vont dire sinon. Le sinon, il fait un petit peu... même si on va jusqu'au bout de la fournaise, donc on est délivré de toi, mais on va quand même dans la fournaise. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Là, pour moi, personnellement, mais dans la conviction que j'ai dans le cœur ce matin en partageant avec vous la parole de Dieu, on a vraiment une belle confession de foi pour nous permettre de traverser n'importe quelle des difficultés. Dieu est capable. C'est pas le roi ou quoi que ce soit qui a pouvoir sur ma vie et Dieu m'en délivrera toujours. J'ai pas dit qu'il me délivrera de l'épreuve, mais c'est lui qui a le dernier mot. Sinon, ça veut dire que jusqu'au bout, malgré tout, la résolution de mon cœur est que Dieu me permettra de tenir jusqu'au bout. La résolution de mon cœur, c'est que aucune des intimidations de l'adversaire n'arrêtera ma course. Aucune des intimidations de l'adversaire ne taira ma foi. C'est beau, hein? Mais est-ce que c'est facile? Mais avec Dieu, c'est facile et c'est possible. Parce que c'est lui qui nous encourage. J'avance un petit peu plus vite. Je disais que Dieu révèle les vrais visages au bon moment, dans les bons temps. Et des fois, on réalise pas à quel point il y a de la colère autour de nous et il y a une opposition autour de nous. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. Ah, combien de fois ça nous arrive, on a l'impression que tout va bien et du jour au lendemain, les visages autour de nous changent. Dieu, lui, ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais regarde au cœur. Encore une fois, merci Seigneur si ce matin, Dieu nous donne d'être dans un pays où nous pouvons nous réunir dans ce culte sans aucune difficulté
par rapport à d'autres endroits, si Dieu nous donne une place, si Dieu nous fait grâce. Mais réalisons aussi que ce monde n'est pas, entre guillemets, sous l'autorité de Jésus pour l'instant. C'est lui qui domine, c'est lui qui contrôle. Mais nous savons qu'autour de nous, les gens sont agités dans leurs membres, comme le dit l'apôtre Paul, par toute forme justement d'agitation, de pouvoir, d'autorité. Et il nous faut comprendre justement, nous ne sommes pas dans cette même réalité, mais il y a opposition entre nous et eux de par cela, de par cette nature. Donc le roi va changer de visage, il va être rempli de fureur. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. On va s'arrêter là parce que comme ça va m'éviter de trop lire d'un coup. 7 fois plus, ça fait peur, non? Ce monde n'a de cesse de vouloir nous faire de plus en plus peur. Il y a une belle confession, il y en a une, il y en a deux. Il y a même des paroles qui sont merveilleuses. Et le roi commence à avoir un visage pour nous faire peur. Et maintenant, il a aussi des paroles pour faire encore plus peur. Il avait déjà commencé, mais là c'est pire. Et quand on voit ça, on se dit, dans quelle galère est-ce qu'on a pu se mettre? Quelle difficulté? Finalement, des fois on a espérance, et on peut garder espérance que dans notre foi, Dieu va faire taire tout de suite la tempête. Moi je me rappelle d'ailleurs que Jésus, au milieu de la tempête, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il dormait. On a un peu l'automatisme que dès qu'il y a la tempête, il faut absolument que ça s'arrête tout de suite. Alors que des fois, Dieu veut nous amener à dormir avec lui au milieu de la tempête. Mais laissez-moi aller un peu plus vite parce que j'ai pris beaucoup de temps ce matin et je ne sais pas à quelle heure vous avez l'habitude de terminer, mais qu'on puisse au moins arriver à la conclusion. Laissez-moi vous dire une chose. La fournaise ardente, est-ce que ça fait peur? Oui. On n'a pas besoin de faire semblant, oui. Mais ça change quoi qu'elle soit chauffée normalement ou 7 fois plus? Ça fait peur, mais dans la réalité, je vais dans la fournaise ardente, je suis mort. Elle est chauffée 7 fois, 14 fois, 50 000 fois plus. Ça change quoi? Mais vous savez, j'en rigole un peu avec vous. Hein. Rigole, c'est l'expression. Hein. Mais en vérité, combien de fois, quand on est face à une difficulté, on se laisse intimider par plus de détails alors que ça ne change rien? Ça ne change rien. La seule chose que ça change, c'est que ça rend encore plus gloire à Dieu. Parce que c'est pas une petite fournaise qu'il va éteindre ou qu'il va m'aider à survivre, c'est quelque chose d'encore pire. Et vous savez, quand on dit que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe, je ne le lis pas, mais vous avez les versets devant vous, il va vouloir jeter, balancer au milieu de la fournaise Shadrach, Meshach et Abednego avec des hommes les plus puissants qu'il avait, hein, c'est ce qui nous est dit ici. Et en vérité, quand ces soldats les puissants vont vouloir livrer Shadrach, Meshach et Abednego, c'est eux qui vont mourir. C'est eux qui vont mourir, parce que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Il veut nous intimider, mais en vérité, c'est lui-même qui se détruit. C'est lui-même qui s'humilie. C'est lui-même qui se trompe. Maintenant, effectivement, il y a quand même le résultat. Et je veux prendre le temps aussi, quelques instants, très courtement, de lire le verset 23 et de réaliser ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils vont tomber et ils vont être liés. C'est moins facile, non? De se dire au Seigneur, oui, la fournaise, tu me fais passer par la fournaise, mais tout va bien. Mais là, n'empêche que on va quand même les retrouver à terre et enchaînés. Je sais pas, tous ceux qui passent par des galères, hein, mais souvent quand on a la foi, hein, on se dit non, Seigneur, c'est pas possible, je peux pas être à terre. Je peux pas avoir l'impression d'être lié, entravé, d'être bloqué. C'est pas possible. Tu peux pas le permettre. Et souvent même on se juge les uns les autres. Hein, c'est pas une polémique que je lance ce matin, hein, mais des fois on se dit mais qu'est-ce qui est arrivé à cette personne pour qu'elle en soit là? Mais ce matin il y a une parole d'encouragement pour toi peut-être qui est tombée. Pour toi qui est lié. Que, encore une fois, que tu aies des années de conversion, ou que tu sois là pour les premières fois, ou que tu écoutes ce message, je ne sais pas s'il est diffusé, mais probablement. Oui, tu peux tomber, oui, tu peux être lié, mais
Dieu est surtout là pour te relever et pour te libérer. Parce que la conclusion de ce texte, c'est que ce roi qui voulait faire peur, c'est lui qui va avoir peur. Ce roi qui voulait intimider, c'est lui qui va être intimidé. Il nous est dit, verset 24, le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Évidemment, on va s'arrêter sur ce 4e homme quelques instants, mais avant cela, on a dit que Jésus traçait un chemin. Notre Dieu, notre roi trace un chemin. Il nous fait traverser. Il ne nous fait pas juste tomber, être liés. Il nous fait traverser, il nous fait marcher. Et que même quand nous passons par l'eau, nous ne sommes pas submergés. Et même quand nous passons par le feu, nous ne sommes pas brûlés. Et ici, on voit, on a lu, ces hommes sans lien, donc Dieu les a délivrés. Mais moi, je vois plus encore, qui marchent au milieu du feu. Qui marchent au milieu du feu. Je sais que souvent nous partageons, Dieu est capable de nous faire sortir de la fosse, Dieu est capable de nous faire avancer, etc., etc. Mais ce matin, la pensée sur mon cœur, c'était plutôt en premier lieu que Dieu veut et Dieu est capable de nous faire marcher même au milieu du feu. Dieu est capable de nous faire marcher au milieu du feu. Et c'est vrai, ils ont été déliés, ils ont été relevés, j'en suis sûr. Et on voit notamment, ici il y a quelqu'un qui ressemble, il nous est dit, à un fils des dieux. Et nous savons que Jésus est toujours là pour nous relever. Et que justement, c'est dans ces temps de feu, frères et sœurs, chers amis, c'est dans ces temps de feu que nous avons encore plus cette révélation de Jésus qui est présent. C'est vraiment dans ces temps-là, je t'attirerai dans le désert et je te parlerai. C'est vraiment dans ces temps-là que nous pouvons encore plus avoir cette communion, cette révélation de Jésus-Christ. Alors, ne cherchons pas à éviter sans arrêt le feu. Ne cherchons pas sans arrêt à éviter la maladie, etc., etc. Mais au contraire, confessons que ce que Dieu a permis, c'est pour sa gloire. Confessons que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Confessons que là par quoi Dieu me fait passer, c'est un chemin non pas de perdition, mais un chemin de salut, de salvation, un chemin de gloire. Et c'est vrai, je termine juste peut-être de cette manière-là. On voit notamment, il nous est dit au verset 27, le feu n'avait eu aucun pouvoir. Le feu n'avait eu aucun pouvoir. Ils n'ont pas été brûlés, leurs vêtements n'ont pas été brûlés, leurs cheveux n'ont pas été brûlés. Il n'y avait même pas l'odeur du feu. Il n'y avait même pas l'odeur du feu. Vous savez, quand Dieu nous fait passer par une circonstance, on parle souvent de l'odeur de vie et l'odeur de la mort. Je ne sais pas si vous lisez ça fréquemment, on doit lire la Bible le plus possible. Et c'est vrai que même dans le feu, Dieu ne fait en sorte que nous ne soyons pas une odeur de mort, mais on garde toujours l'odeur de la vie. Le feu n'avait eu aucun pouvoir. Et le roi va dire au verset 26, « Serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. » Serviteur du Dieu suprême. Et le verset 28, le roi va faire cette confession. On a même presque un peu la forme de l'apôtre Paul qui, dans certaines de ses épîtres, « Béni soit le Dieu, etc. » Là on a « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Ils n'ont rien fait. Par contre, ici, il nous est dit, ce qui a compté, c'est qu'ils ont eu confiance en lui. Ils ont eu confiance en lui. La foi, ça me parle beaucoup, c'est spirituel, mais la confiance, ça nous parle encore plus. La relation de confiance, ça se vit, ça se travaille. Dieu n'a jamais donné d'occasion pour nous d'être déçus de lui. Nous ne sommes jamais déçus. C'est pour ça que la relation de confiance, elle se travaille. Dieu, tu as déjà fait, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Dieu ne nous déçoit jamais. Il m'a déjà délivré, il me délivrera encore. Dieu m'a sauvé et il gardera le dépôt jusqu'à la fin. Alors ce matin, dans ce verset, nous comprenons une chose, que ce qui compte, c'est pas de juste être sauvé, d'être délivré, mais avant même cela, de choisir, de livrer notre corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu.
On aurait pu rester juste sur l'épreuve, on aurait pu juste rester sur plein de choses ce matin. Il y a beaucoup de choses que nous avons partagées très rapidement. Mais ce matin, ça nous invite aussi à faire un choix de vie. On a eu des dons spirituels, on a eu des prières, on a eu beaucoup de choses qui nous rappellent que le temps est proche. Qui nous rappellent qu'on a vraiment besoin d'être dévoué, d'être consacré, d'être sanctifié. Sanctifié par le feu de sa gloire. Alors ce matin, nous pouvons prendre cette résolution de ne servir que notre Dieu. Nous pouvons prendre cette résolution de lui livrer un culte qui lui sera raisonnable. Amen. On va prier ensemble quelques instants et je laisserai ensuite votre pasteur continuer ses temps. Seigneur, nous nous tenons devant toi, devant ta présence, devant ta grâce, devant ton amour, devant ta personne. Nous sommes tes enfants, c'est toi qui nous as appelés à toi. Tu nous as appelés par notre nom et tu nous as dit ne crains pas. Alors même que nous étions esclaves dans l'Égypte spirituelle, alors même que Seigneur mon Dieu nous travaillions pour des mauvais maîtres, il t'a plu Seigneur de nous délivrer. Seigneur, alors même que nous sommes dans ce monde qui va à la dérive, Seigneur, tu nous permets, Seigneur, de ne pas être perdus parce que tu es venu nous chercher. Seigneur, en réalisant ce chemin qui mène au salut, ce chemin de l'éternité, en réalisant que tu es tous les jours avec moi, donne-nous, Seigneur, encore ensemble ce matin. Donne-nous de marcher avec toi, de compter sur ta grâce. Seigneur, de ne pas choisir selon les apparences ce qui me plaît, de ne pas sans arrêt regimber, de ne pas sans arrêt hésiter et être angoissé, mais Seigneur, de renoncer à moi-même, de renoncer à ma volonté. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, c'est vrai, comme Jésus le disait, des fois nous avons envie de te dire et nous le disons, Seigneur, si tu peux ôter cette fournaise, si tu peux ôter cette épreuve, cette maladie, ce feu. Et Seigneur, tu en es capable. Et Seigneur, nous savons que tu as pouvoir et que tu as le dernier mot. Mais Seigneur, non pas ma volonté, non pas notre volonté, mais ta volonté. Seigneur, ce matin, nous voulons passer par le feu de ta gloire. Seigneur, nous voulons être purifiés, sanctifiés. Seigneur, nous voulons avancer pour donner gloire à ton nom. Que toutes les nations sachent que tu es le seul vrai Dieu, le Dieu suprême. Que Seigneur, nous préférons même livrer notre corps. Mais Seigneur, de rester fidèle. Parce que toi, tu demeures fidèle. Merci Seigneur parce que tu nous gardes jusqu'au bout. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être des témoins au travers de tout cela. Nous voulons donner gloire en ton Saint-Nom Jésus.